Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 24. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement l'imbrication des conditions. Ok, donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais déclarer trois variables, la variable A, la variable B et la variable C, comme ceci. Ok, donc ce seront trois variables. Nous allons demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C par exemple. Et nous allons maintenant faire plusieurs tests. Donc à ce niveau, je vais mettre tout simplement un petit système comme ceci, .out, .println, et je vais mettre, oups, what's the matter, je vais mettre entrer la valeur de A comme ceci. Et je vais lire cette fameuse valeur. Donc je mets ce Mitsubishi au niveau de la variable A. J'utilise ici mon objet scanner clavier et je mets ici tout simplement next int. Donc je vais essayer de copier ce Mitsubishi et le dupliquer pour faire de même pour la variable B et la variable C. Donc je mets à ce niveau B et ici C. De même à ce niveau ce sera B et chez Kebam ici C. Ok. Donc nous allons faire maintenant nos fameux tests. Je vais vérifier premièrement est-ce que la variable A est égale tout simplement à la variable B. Donc si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, je ne vous ai pas montré comment tester l'égalité. Si vous voulez tester l'égalité, il faut mettre deux fois le symbole égal. Ok, donc si vous mettez une seule fois, comme vous le savez, cela correspond à l'affectation. C'est comme si je dis tout simplement prends la valeur de B et mets-la dans A. Cela ne correspond pas à l'égalité. Pour tester l'égalité, il faut mettre deux fois le signe égal. Donc cela est généralement une erreur de débutant, alors ne tombez pas dans le piège. Si vous voulez tester l'égalité les gars, mettez deux fois le signe égal. Ok, donc si A est égal à B, on va vérifier ensuite est-ce que B est égal ici à C. Donc si A est égal à B et que B est égal à C, c'est que les trois valeurs sont tout simplement égales. Donc je vais mettre ici un petit système .out, .println, les trois valeurs sont toutes comme ceci égales. Ok, donc dans le cas contraire, je vais mettre ici un else et je vais faire un petit système .out, oups, .println et je vais mettre tout simplement la valeur de A est différente de B. Donc là je vais essayer d'expliquer ce Mitsubishi. Donc je descends tout simplement. Si A est égal à B, on va faire ce Mitsubishi là. Dans le cas contraire, on va afficher tout simplement la valeur de A est différente de B. Ok, maintenant si A est égal à B, on va vérifier est-ce que B est égal à C. Donc si B est égal à C, on va mettre les trois valeurs sont toutes égales. Ok, donc là ce que je viens de faire, c'est tout simplement une imbrication de conditions. Dans cette condition qui est présente à ce niveau, j'ai mis ici une autre condition. Donc vous pouvez imbriquer les conditions comme vous le voulez. C'est qu'à ce niveau il peut y avoir une autre condition, ainsi de suite, comme vous le voulez. Mais généralement lorsqu'on essaie trop d'imbriquer ici les conditions, le code devient illisible. Donc n'en abusez pas, vous avez quelques tests, essayez au mieux de pouvoir diminuer ici le nombre de conditions. Ok, donc là on va tenter d'exécuter ce code. Je vais cliquer ici sur Run pour exécuter ce Mitsubishi. Entrer la valeur de A, je mets ici 4. Entrer la valeur de B, je mets ici 6. Entrer la valeur de C, je mets ici 1. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Il va vérifier est-ce que A est égal à B. 4 est différent de 6, donc il va afficher la valeur de A est différente de B. Je valide avec la touche entrée. Chez Kebam, la valeur de A est différente de B. Ok, je relance l'exécution de ce script. Je mets ici quoi? Entrer la valeur de A, je mets ici 4. La valeur de B, je mets ici 4. La valeur de C, je mets ici 4. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a mis les trois valeurs sont toutes égales. Pourquoi? A est égal à B. 4 est bel et bien ici à 4. Donc il va venir tester est-ce que B est égal à C. 4 est bel et bien égal à C à nouveau. Donc là, il va afficher les trois valeurs sont égales. Ok, je vais relancer le script pour une dernière fois. Alors à ce niveau, on demande d'entrer la valeur de A. Je vais mettre pourquoi pas 4. La valeur de B, je vais mettre ici 4. La valeur de C, je vais mettre ici 2. Alors selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Mettez pause et donnez-moi ici la réponse. Alors si vous continuez, c'est que vous avez la réponse. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que A est égal à B? Oui, 4 est égal à 4. Donc il va venir à ce niveau. Est-ce que B est égal à C? 4 est différent de 2. Donc il ne pourra pas rentrer ici dans ce code-là. Donc vu qu'il ne pourra pas rentrer, alors rien ne va s'afficher. Puisqu'on ne pourra pas exécuter ce Mitsubishi et nous n'avons pas mis ici de bloc else. Donc rien ne va s'afficher à ce niveau. Je valide avec la touche entrée et chez Kebam, rien ne s'affiche. Si par contre j'avais mis tout simplement un fameux else à ce niveau et je mettais ici un système comme ceci .out,
.print ln, et j'avais mis tout simplement ici la valeur de B est différente comme ceci de C. Je mets mon point virgule et je n'oublie pas d'enlever ce fameux Mitsubishi là. Donc si je lance l'exécution de ce code cette fois-ci, entre la valeur de A je mets 5, la valeur de B je mets ici 5, la valeur de C je mets ici 3, il va venir ici, est-ce que A est égal à B? 5 est bel et bien ici égal à 5. Donc il va rentrer ici à ce niveau là. Est-ce que B est égal à C? 5 est différent de 3, donc il n'exécute pas ce Mitsubishi, il va exécuter ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau, donc il va afficher la valeur de B est différente de C. Je valide avec la touche entrée, shakebam, la valeur de B est différente de C. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and to the next video. XOXO.